Je vous invite à trouver Marc chapitre 16 dans vos Bibles, c'est sur la page 1136. Marc chapitre 16. Avant de prier, juste quelques commentaires. Je l'ai expliqué les semaines précédentes et j'ai mis dans le mail, si vous recevez les mails avec les annonces, qu'en fait on va s'arrêter aujourd'hui au verset 8. Et vous verrez dans les notes de bas de page, la dernière note ici, les versets 9 à 20 se trouvent dans plusieurs manuscrits, mais manquent dans d'autres. Certains manuscrits secondaires ont à la place ou en plus une finale différente. Et voilà, justement, ces versets 9 à 20 ne se trouvent pas dans certains manuscrits, et surtout pas dans les manuscrits les plus tôt qu'on a, les plus anciens. Et donc, je pense que c'est à peu près le consensus qu'en fait Marc a arrêté son livre au verset 8. C'est simplement que certains pensaient que c'est pas très complet, il faudrait ajouter pour compléter. On va voir, c'est un peu normal qu'ils aient trouvé ça parce que c'est assez étrange comme fin. Mais Marc a arrêté au verset 8, et donc nous, on va nous arrêter au verset 8. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à venir me voir. On peut en parler. Si vous n'avez pas le document que je vous ai envoyé, je pourrais vous l'envoyer aussi pour expliquer un peu ça. Mais avant de lire, nous voulons prier pour demander l'aide de notre Dieu. Seigneur béni, tu as fait écrire toutes les saintes écritures pour notre instruction. Donne-nous de les écouter, de les lire, de les méditer, de les apprendre et de nous en nourrir, de façon à ce que par la patience et le réconfort de ta sainte parole, nous puissions à jamais saisir et tenir fermement l'espérance bénie de la vie éternelle que tu nous as donnée en Jésus-Christ notre Sauveur, lui qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous lisons donc Marc chapitre 16 et tout le chapitre, c'est-à-dire jusqu'au verset 8. Écoutons la parole de notre Dieu. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes. Mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jusqu'ici, la parole de Dieu. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Est-ce que tu m'écoutes ? Est-ce que tu m'as entendu ? C'est la question qui se pose probablement assez souvent dans plusieurs maisons, dans plusieurs familles, apparemment, de ce que j'ai compris. J'en saurais rien, bien évidemment. Vous avez peut-être entendu la blague du mari qui dit à ses amis « Aujourd'hui, mon épouse m'a dit « Parfois, j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas du tout. » Vous ne trouvez pas bizarre comme façon de démarrer une conversation ? Bien sûr, ce n'était pas le début de la conversation. Mais c'est important, n'est-ce pas, d'écouter quand on nous parle, surtout nos proches. Et dans un sens, c'est la question que Marc nous pose ce matin. Est-ce que vous avez écouté ? Nous avons commencé ce voyage dans l'évangile de Marc il y a 1 an et demi, c'était en septembre 2024. Et avec ce récit, Marc nous pose la question, avez-vous écouté ?
Et plus précisément, avez-vous écouté Jésus? Marc a annoncé au début de ce livre qu'il s'agit d'une annonce de la bonne nouvelle de Jésus, qui est le Christ, le Messie promis, et le Fils de Dieu. On est entré tout de suite dans le sujet avec l'arrivée de Jean-Baptiste qui accomplit les promesses qu'il aurait un serviteur qui viendrait avant la venue du Seigneur pour préparer le chemin. Et voici tout de suite au début du premier chapitre, le messager est venu, ensuite Jésus est venu et déclaré lors de son baptême par la voix de Dieu lui-même, Fils bien-aimé de Dieu et objet de son affection. On a noté la dernière fois que le projet global de Marc était d'arriver à ces deux conclusions-là. Christ, Fils de Dieu. On a la conclusion qu'il est le Christ à la fin du chapitre 8, en mi-chemin. Et puis la déclaration que c'est le Fils de Dieu à la fin du chapitre 15, après la mort de Jésus, dans la bouche du centurion qui a regardé comment il a vécu, comment il a subi la mort. Mais entre ces deux moments-là, on a la déclaration qu'il soit le Christ et puis Fils de Dieu. On a vu que Jésus a déclaré 3 fois qu'il allait souffrir et mourir, et le 3e jour, il ressusciterait. 3 fois. Et non seulement ça, mais après la première fois que Jésus a déclaré ces choses à ses disciples, les 3 disciples les plus proches à Jésus, Pierre, Jean et Jacques, ont accompagné Jésus lors de sa transfiguration, et ils ont entendu la voix de Dieu. Et quand il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », écoutez-le. Écoutez-le. Précisément par rapport à ce qu'il dit, par rapport à sa mort, sa résurrection. Et à la fin de ce livre, on a cette question essentielle. Avez-vous écouté? Pourquoi je vous dis ça? Regardons le texte. Comme j'ai dit tout à l'heure, le livre se termine au verset 8. Les versets 9 à 20 ont été ajoutés plus tard par quelqu'un qui visiblement trouvait cette finale insuffisante. Ce qui indique en fait qu'il existait assez tôt dans l'histoire de l'Église cette compréhension de ce qu'est un évangile. Il faut la vie, le ministère de Jésus, sa passion, sa mort et sa résurrection. Pour l'Église primitive, c'est ça un évangile. Donc quand on vous parle d'autres évangiles, l'évangile de Thomas, de Marie, de Pierre, etc., ils n'ont pas tous ces éléments-là. Et très clairement, ce sont des livres qui apparaissent beaucoup plus tardivement. Un évangile doit parler de la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Et dans les autres évangiles, on a des récits, des témoignages de ceux qui ont vu Jésus ressuscité, qui ont parlé avec lui, mangé avec lui, qui l'ont touché, qui ont discuté avec lui jusqu'au jour de son ascension. Mais dans l'évangile de Marc, on a en fait un récit plutôt faible. C'est comme si Marc ne fait pas beaucoup d'efforts pour nous convaincre de la vérité de cette merveilleuse nouvelle, cette nouvelle bizarre, surprenante, surnaturelle. D'abord, dans ces 8 versets, on n'a pas d'apparition de Jésus ressuscité. On ne le voit pas ici. Alors que les autres évangiles et d'autres écrits comme les des Actes et les écrits de Paul nous assurent qu'il y a plein de témoins oculaires, plein de gens qui ont vu Jésus, plein d'apparitions de Jésus, mais Marc ne mentionne aucune apparition. Ensuite, les seuls témoins mentionnés ici, ce sont 3 femmes. Alors, de nos jours, on n'y voit rien d'étonnant. On tient pour acquis qu'une femme pourrait témoigner, et heureusement, c'est une bonne chose, mais dans cette culture ancienne, ce n'était pas du tout le cas. Si l'on voulait vraiment convaincre quelqu'un de la vérité de ses propos, surtout des propos extraordinaires comme ceux-ci, il fallait trouver un homme pour en témoigner, ou des hommes pour un témoignage. Les témoignages de femmes, malheureusement, ne valaient rien à l'époque. Pourquoi Marc rapporte-t-il ce témoignage des femmes, donc? Non pas parce que ça l'aiderait, parce que ça ne lui aiderait pas, mais simplement parce que c'est comme ça que ça s'est passé, parce que c'est la vérité. Mais il aurait pu inclure le témoignage des hommes qui ont vu Jésus ressuscité aussi, n'est-ce pas? Mais il ne le fait pas. Pourquoi? De plus, les autres évangiles précisent que cette personne qui était dans le tombeau et qui a expliqué la situation aux femmes, c'était un ange. Il est apparu sous forme de jeune homme,
comme le font souvent les anges, ils apparaissent comme des jeunes hommes, mais c'était un ange qui était là. Et Marc ne fait même pas l'effort d'inclure ce détail-là. Il dit simplement que c'était un jeune homme. Verset 5, c'est un jeune homme vêtu d'une robe blanche. On pourrait même penser qu'il y a une sorte d'incertitude à la fin. Verset 8, les femmes sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes, mais elles ne disent rien à personne à cause de leur effroi. Mais alors qu'elles sont censées aller dire ce qui s'est passé aux disciples. Littéralement, les derniers mots, car elles craignaient. Point. Fin. Voilà les derniers mots du livre, car elles craignaient. Certains gens interprètent ça comme si les femmes avaient trop peur et ont désobéi en restant silencieuses. D'autres interprètent cette crainte en termes plutôt positifs et plutôt cohérents avec ce qu'on voit dans les autres évangiles. Et je trouve que c'est la bonne interprétation. Elles sont saisies d'une crainte pieuse, comme à chaque moment où les disciples ont eu un vrai aperçu de qui est Jésus, comme lors de la transfiguration ou comme lorsqu'il a marché sur la mer et l'a calmé. Ces femmes sont saisies de crainte, mais dans un sens positif. Et on a un contre-exemple de ce qu'on voit dans le premier chapitre. Dans le premier chapitre, on voit un lépreux guéri, à qui Jésus dit de ne rien dire à personne, les mêmes mots qu'ici, ne rien dire à personne, mais d'aller simplement au prêtre pour lui dire ce qui s'est passé. Donc, dire au prêtre, mais à personne d'autre. Mais lui, il désobéit. Il dit à tout le monde. Ici, on a l'inverse. Les femmes, elles disent rien à personne parce qu'elles veulent aller voir les disciples. Elles ne disent rien par obéissance parce qu'il faut dire d'abord aux disciples. Ce n'est pas qu'elles auraient désobéi, mais qu'elles ont fait l'effort de ne pas être distraites par les gens qu'elles ont croisés, parce que sûrement les gens auraient vu 3 femmes très effrayées. Je suis sûr qu'elles auraient eu beaucoup de questions, mais elles ne disent rien, elles vont directement aux disciples pour leur dire ce qui s'est passé. Elles n'ont rien dit à personne sur le chemin pour qu'elles puissent dire aux disciples. C'est une crainte positive. Mais pour y arriver, pour comprendre comme ça, on a dû prendre quelques étapes, n'est-ce pas, pour arriver à cette conclusion. Ce n'est que les autres évangiles qui confirment cette interprétation. Si on prenait le texte de Marc tout seul, il faut avouer que c'est au moins un peu ambigu, n'est-ce pas? Il aurait pu être un peu plus clair sur ce qui s'est passé. Il aurait pu préciser le sens, non? Donc comme j'ai dit, c'est presque comme si Marc ne fait pas vraiment d'effort pour nous convaincre de la vérité de ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce qu'il fait? Il semble que Marc se contente ici de laisser d'autres auteurs, d'autres textes, vous donner les autres éléments de témoignage, mais ce n'est pas pour autant qu'il lui importe peu si l'on croit ou pas. Il veut qu'on croie, mais il veut présenter la question d'une autre manière ici. Voici là où Marc place l'accent. Il nous dit, Jésus a dit très clairement que ce qui allait se passer. Il vous a dit ce qui allait se passer. Et à chaque moment, à chaque pas, ce qu'il a dit s'est produit. Et Marc dit, je vous affirme que Jésus est ressuscité. Tout s'est produit, fin du verset, comme il vous l'a dit. Et il y a un moment pour se poser la question de si une telle chose extraordinaire s'est vraiment passée. Mais pour l'instant, dit Marc, c'est moi qui vous pose la question. Et la question c'est, l'avez-vous écouté? Est-ce que vous écoutiez ce que Jésus a dit dans tout ce qu'il a dit? À plusieurs reprises au cours de ce récit, on a remarqué la faiblesse, la folie, le péché, l'aveuglement des disciples de Jésus. Et on s'est étonné. On s'est dit, mais pourquoi ils sont si stupides? Mais ils n'ont pas écouté ce qu'a dit Jésus ou quoi? Et voici Marc qui se tourne vers nous maintenant pour dire, et vous? Et toi? T'as écouté? Parce qu'on a ici plusieurs indications que personne n'avait écouté. D'abord, où sont les hommes? Où sont les 11 disciples qui restent? Pourquoi ne sont-ils pas là devant le tombeau en attendant que Jésus sorte? Il a dit 3 fois
qu'il allait souffrir et sortir le troisième jour. Tout ce qu'il avait prédit s'est produit. Pourquoi pas cette dernière chose? Où sont les disciples? Et puis pour ces femmes, alors qu'on peut admirer leur dévouement et le fait qu'elles sont quand même là, elles ne sont pas absentes comme les hommes, elles aussi s'attendent à ce qu'elles viennent à un Jésus mort. Alors il est vrai que c'est surtout les 12 disciples qui ont entendu les prédictions et qui auraient dû comprendre les prédictions de la passion et de la résurrection. Mais ces femmes qui avaient voyagé avec Jésus depuis Galilée auraient sûrement appris ce que Jésus avait dit, même si elles n'avaient pas entendu directement. Et ainsi Marc pose la question à chacun de nous matin. Et toi, t'as écouté? Et si l'on écoutait, que devrions-nous entendre ici? Qu'a-t-il à entendre ici ce matin? Regardons 3 choses que nous devrions entendre ici dans ce récit. D'abord, par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort. Par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort. Les 11 sont absents et ces femmes viennent pour embaumer un corps. Le commentateur Edwards note qu'on a ici un exemple assez classique de l'ironie qu'on trouve souvent dans l'évangile de Marc. Je cite, « Les vivantes sont consumées par la mort, mais le crucifié est consumé par la vie. » Quand j'étais lycéen au Royaume-Uni, j'ai eu l'occasion de faire une école d'été pendant 2 semaines où j'avais un cours de poésie française. C'était surtout pour étudier le français, mais on avait un cours de poésie. Et je me souviens que le poème qui m'a touché le plus, vous connaissez peut-être, c'était le poème de Victor Hugo, « Demain dès l'aube ». Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. À ce tournant tragique où l'on découvre que ce n'est pas qu'il est triste, mais une fois qu'il retrouve cette personne, tout ira bien. Non, c'est simplement qu'il veut se rendre à sa tombe. Si je me souviens bien, il s'agissait de sa fille en fait. Mais dans Marc, c'est l'inverse. Dimanche, dès l'aube, ces femmes partent. Elles pensent que le corps mort de Jésus les attend. Elles y vont toutes tristes, le dos courbé pour l'embaumer. Mais après, verset 4, elles lèvent les yeux et elles trouvent que le crucifié n'est plus là. Verset 6, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Et ce n'est pas qu'il n'était pas mort avant, il était bel et bien là. Regardez le lieu où l'on l'avait déposé. Il était là. Oui, vous avez trouvé le lieu correct. Son corps était vraiment là, mais il n'est plus ici. Jésus a vaincu la mort. Ainsi, dans un deuxième temps, il a également vaincu le désespoir. Par sa résurrection, Jésus a vaincu le désespoir. Ces femmes vivaient complètement dans le désespoir, n'est-ce pas? Après tant d'années passées avec Jésus, pour le servir, pour l'aider, pour l'écouter, il ne restait plus rien à faire que d'aller embaumer son corps mort. Sans Jésus, ce mouvement n'avait plus aucun sens. Ce n'est pas comme s'il avait laissé une sorte de philosophie, une doctrine à adopter après sa mort. L'inspiration, le cœur de tout son enseignement, ce mouvement, c'était lui. Sans lui, ça ne valait rien. C'était le royaume de Dieu dont la venue se centrait sur cette personne. S'il est mort, tout est fini. Mais elles ont quand même de l'admiration pour lui. C'était surtout une mort incroyablement injuste et tragique. Peut-être elles croyaient que Jésus voulait ça, mais qu'il a perdu
à la fin. Mais la situation maintenant était vraiment sans espoir. C'était lui leur espoir et il est mort. Tellement ils étaient dans le délire du désespoir qu'elle n'avait même pas pensé à l'énorme pierre qu'il faudrait enlever pour qu'elle puisse mettre les épices sur le corps de Jésus. Vous connaissez peut-être le sentiment de vivre un moment difficile où vous vous trouvez en train de faire quelque chose simplement par habitude, par instinct, mais sans aucune idée pourquoi, ou même comment vous allez faire. Vous commencez à écrire un message à « Ah non, il n'est plus là. Elle n'est plus là. » Vous entendez une histoire et vous commencez à vous dire « Il faut que je raconte celle-là. » Ah non, je ne pourrai pas. Il n'est pas là. Vous vous trouvez en train de réfléchir à toutes les choses que vous pourriez faire avec. Non, finalement, on ne pourrait pas. Mais elle levèrent les yeux et rien n'était comme elle le croyait. Jésus avait vaincu, détruit leur désespoir. Troisième chose à entendre ici, par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort, le désespoir et le péché. Par sa résurrection, Jésus a vaincu le péché. On a déjà constaté que les 11 disciples restants sont absents. Ils avaient abandonné Jésus et pourtant le message de ce jeune homme confirme qu'ils sont toujours ses disciples. Ce n'est pas aller dire à ses ex-disciples. Non, verset 7, allez dire à ses disciples. Et puis ce détail incroyablement beau, les disciples et Pierre. N'oubliez pas Pierre. Jeudi soir ou très tôt vendredi matin, Pierre avait renié Jésus 3 fois. Il aurait sûrement été complètement consumé par la honte depuis le moment où il s'est rendu compte de son péché. Il a sûrement passé tout vendredi, tout samedi en pleurant. Il aurait sûrement pensé que même si Jésus était ressuscité, ce serait super, mais ce ne serait pas pour lui. Pas pour un pécheur comme lui. Mais voici la voix de Jésus qui précise dans le message qu'il donne à ce jeune homme, à cet ange, il faut bien inclure Pierre. N'oublie pas de préciser que ça veut dire Pierre aussi. Les disciples et Pierre. Je veux que Pierre vienne à Galilée aussi. Cette ville où tout a commencé. Ce lieu où eux aussi, ils vont trouver un nouveau départ avec moi. Je veux que Pierre soit là. Il a vaincu le péché. Tout est pardonné par Jésus. La résurrection a vaincu le péché. Voilà donc la leçon que nous devrions retenir ici. Jésus nous appelle à croire que par sa résurrection, il a vaincu la mort, le désespoir et le péché. Jésus nous appelle à croire que par sa résurrection, il a vaincu la mort, le désespoir et le péché. Et ce sont justement 3 choses qui pourraient nous distraire, qui pourraient faire en sorte que nous n'écoutons pas. Tu crois que la mort a le dernier mot? Ta mort à toi, la mort d'un proche? Non. C'est moi qui ai le dernier mot, dit Jésus. Est-ce que tu écoutes? Récemment, j'ai écouté quelques interviews qu'a fait un frère en Christ appelé Benjamin Sass. C'est un ancien sénateur américain, très connu là-bas. C'est vraiment un homme brillant, mais il souffre actuellement d'un cancer grave qui va le tuer et probablement bientôt. Et son témoignage était incroyablement beau. J'ai beaucoup apprécié une chose qu'il a dite en commentant le fait que la Bible dit que pour ceux qui sont en Christ, la mort est le dernier ennemi. Il a dit que ça veut dire que c'est vraiment un ennemi. C'est horrible, mais c'est le dernier. Après la mort, plus d'ennemis. Et il y a un après. Et là, il n'y aura plus d'ennemis. Il n'y aura que la vie en Christ. Il y aura la résurrection et la vie éternelle. Ne laissez donc pas la mort vous distraire de tout ce que Jésus a dit. Vous écoutez? Il n'est plus dans son tombeau, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Pareil pour le désespoir, il se peut que vous vivez peut-être ici un des moments les plus difficiles de votre vie, peut-être. Et vous ne voyez pas de sortie. Vous ne voyez pas le chemin devant vous. Jésus a vaincu
le désespoir. Ne vous laissez pas distraire par le désespoir. Jésus l'a vaincu. Ça ne veut pas dire qu'il a rendu toute chose facile et simple. Nous allons vivre des temps incertains, compliqués, ce côté-ci de la résurrection. Mais Jésus a vaincu tout cela. Même dans le désespoir, même dans les temps difficiles, vous pouvez avoir un niveau plus profond que tout cela. Au fond, une espérance qui surpasse tout ça. Parce que Jésus est vivant et il est puissant. S'il a pu sortir du tombeau, il peut vous guider, même dans la vallée la plus sombre et compliquée de votre vie. Il a vaincu le désespoir. Et surtout, ne laissez pas le péché vous distraire du message de Jésus. Écoutez ce qu'il dit. Vous croyez peut-être que Jésus ne voudrait pas que vous veniez à cause de vos péchés. Vous voyez les choses que vous avez faites, les paroles dites, les pensées, les désirs que vous avez laissés dominer sur vos cœurs, les péchés répétés. Vous voyez les échecs, même après des décisions que je ne vais plus jamais faire ça et vous l'avez fait. Des échecs. Vous voyez les gens que vous avez déçus. Vous voyez les conséquences de vos péchés. Vous en souffrez même. Vous ressentez la honte de vos péchés. Vous vous dites que Jésus en aurait sûrement ras-le-bol de vous parler. N'écoutez pas ces mensonges-là. Ne vous laissez pas distraire par vos péchés. Écoutez Jésus. N'écoutez pas vos péchés. Écoutez Jésus. Jésus est vivant. Et par sa résurrection, il a vaincu le péché. Tout est pardonné. Il veut être réconcilié avec vous. Tout comme il a voulu être réconcilié avec Pierre. Pierre qu'il avait renié dans le moment le plus bas de sa vie. Il a voulu réconcilier avec lui. La question donc, avez-vous écouté? Avez-vous écouté? Croyez-vous ce que Jésus disait tout au long de ce livre? Et allez-vous écouter cela même dans la vallée de l'ombre de la mort? Même dans le désespoir? Même dans les profondeurs de la conviction du péché, Jésus vous appelle. Voici la question que nous pose Marc. Oui, Jésus est vivant, mais ce n'est pas le moment de poser toutes nos questions à Marc. Il a été très clair sur ce qu'il allait se passer. C'est maintenant le moment pour lui, et surtout pour l'Esprit Saint à travers lui, de nous poser la question. As-tu écouté? Et surtout, crois-tu que ce que Jésus a dit? Crois-tu que c'est vrai? Vous connaissez peut-être l'histoire de Cornelia ten Boom. C'était une néerlandaise chrétienne, d'une famille chrétienne dans la ville de Haarlem. Ils vivaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont caché des Juifs dans leur maison pour les protéger. Ils ont sauvé, je pense, des centaines de Juifs pendant cette période. Mais ils ont été trouvés. Son père est mort en prison avant même de pouvoir aller dans un camp de concentration. Avec sa sœur, elle est allée dans un camp de concentration. Sa sœur est décédée dans le camp. Elle a été libérée, en fait, par erreur, mais elle a vécu jusqu'aux années 80. Et donc, elle a beaucoup appris par ses expériences. Elle a écrit des livres mais ce qu'elle a appris dans toutes ces expériences, elle dit, il n'y a aucune fosse si profonde que Christ n'est pas encore plus profonde. Il n'y a aucune fosse si profonde de péché, de désespoir, que Christ n'est pas encore plus profonde que toutes les fosses que nous pourrions trouver. Je vous exhorte donc à venir placer votre foi en ce Sauveur. Écoutez ce que Jésus dit. Croyez-le. Placez votre foi en lui. Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, le crucifié qui n'est plus là dans son tombeau. Il est maintenant le ressuscité. Allez donc à lui, repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. C'était son exhortation depuis le début. Détournez-vous de vos péchés. Placez votre foi en lui. Croyez la bonne nouvelle. Amen. Prions. Merci, notre Père, pour cette merveilleuse nouvelle que Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia. Seigneur, nous te prions que tu nous donnes d'écouter
cette nouvelle et de nous repentir et de placer notre foi en lui. Ne nous laisse pas être distraits par la mort ou le désespoir ou le péché. Donne-nous de voir que Jésus a vaincu tout cela et donne-nous de revenir à Jésus pour trouver en lui la vie éternelle, pour que nous puissions vivre avec lui et avec toi cette vie éternelle, pour que nous puissions ressusciter avec lui, pour avoir cette vie éternelle qu'il nous promet. Merci beaucoup pour le sacrifice de Jésus. Merci de l'avoir accepté et merci de l'avoir ressuscité pour nous, pour notre salut, pour notre justification. Gloire à toi, notre Père. Amen.